était quoi comme scientifique, grand-père? Franchement, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans mon salon. Pas si vite. Ce truc est authentique. Dans une ville qui est loin de toute faille sismique, il y a un tremblement de terre par jour. C'est quoi ça? C'est peut-être l'apocalypse. J'y crois pas. C'est pas une mine. C'est un portail. Il est là! On fait quoi? Je la kiffe, cette voiture. Il se passe quoi ici exactement? Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé. C'est pas bon ça. Hé, bonhomme! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de SOS Fantôme, l'héritage. Donc il y a 2 jours, j'ai critiqué le reboot féminin sorti en 2016, réalisé par Paul Feig. Et aujourd'hui, donc je critique, donc on continue sur la lancée des SOS Fantôme. Donc là, je critique SOS Fantôme, l'héritage qui donc est le 4e film de la franchise Ghostbusters. En tout, il y en a eu 5, donc c'est le 4e film. Si on le place dans la filmographie de la franchise, c'est le 4e film du coup. Et donc, SOS Fantôme, l'héritage, donc, qui est réalisé par Jason Reitman, donc, qui est le fils d'Ivan Reitman, qui avait réalisé donc, les 2 premiers SOS Fantôme. Et on pouvait se dire, bah tiens, peut-être qu'il y a un passage finalement entre avec la nouvelle génération de Ghostbusters. Alors maintenant, on va parler du film du coup, donc qui est sorti en 2021, donc avec un budget de 75 millions de dollars. Alors on va y revenir ensuite après sur le box-office du film. Maintenant, je vais juste vous lire le synopsis du coup du film. Alors, donc après avoir déménagé dans une petite ville, une mère et ses 2 enfants commencent à découvrir leur lien avec les Ghostbusters d'origine et l'héritage secret légué par leur grand-père. Donc déjà, à la lecture du synopsis, moi je trouvais que le synopsis était assez sympathique. En plus, donc, d'après ma source officielle, donc Google, il y a 76% des utilisateurs qui ont aimé ce film. Donc, on va dire que c'est quand même plus de la moitié qui ont aimé le film quand même. Donc maintenant, nous allons parler un peu des chiffres. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, le film est doté d'un budget de 75 millions de dollars. Et donc, il en rapporte 204,3 millions de dollars plus précisément. Donc évidemment, c'est un succès pour ce volet-là de la franchise Ghostbusters. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de retour de la franchise? Parce que vraiment, celui-là, c'est sûr, je suis d'accord pour dire qu'il est bien meilleur que le reboot féminin de 2016, ça je suis d'accord, mais il y a encore, je trouve, quelques lacunes. Bah, déjà, je trouve qu'ils nous ont un peu, on va dire, c'est pas eu, mais ils nous ont un peu, embourbés. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit: «Ouais, vous allez voir, les vieux acteurs, donc les acteurs des SOS Fantômes d'origine, donc Ghostbusters 1 et Ghostbusters 2 vont revenir dans cette suite». Mais finalement, vous verrez que dans le film, ils vont pas avoir vraiment beaucoup de place, alors qu'on nous promettait un retour. Donc ça, alors la promesse, elle est quand même là, mais ce que je veux dire, c'est que, bah, il y a pas vraiment, je veux dire, il y a pas il y a je trouve qu'ils sont pas assez présents dans le film. On est plus là pour une passage donc de l'ancienne et nouvelle et surtout, le fait que alors les enfants, donc on peut parler du coup des prestations finalement
donc des enfants acteurs, donc Finn Wolfhard et McKenna Grace. Donc l'un joue Phoebe, l'autre joue Trevor. Et, bien, qu'est-ce qu'on peut finalement dire? Est-ce que finalement cette nouvelle génération est bonne ou pas? Moi, je trouve qu'elle est bonne. Je trouve qu'on a quand même un développement de personnage. On a aussi quelques références aussi au film culte Ghostbusters. Et je trouve que ce qui est sûr, c'est que là, Jason Reitman, parce qu'il y a toujours la patte d'Ivan Reitman, parce que Ivan Reitman, donc sur ce film-là, n'est pas le réalisateur malheureusement, mais est le producteur, donc il est toujours là derrière ce film. Et on sent, il y a quand même un peu, on retrouve un peu une petite patte Ivan Reitman. Et puis, je trouve que, alors, c'est pas non plus le meilleur de toute la franchise. Pour moi, ça restera les originaux. Après, chacun peut avoir son avis. Mais je trouve que celui sur Phantom l'héritage, déjà, il est bien mieux que le reboot féminin. Ça, je pense qu'on est un peu plus d'accord. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont me dire non. Enfin, bref, chacun peut avoir son avis. Ensuite, je trouve que il y a quand même un point qui est un peu, pour moi, un peu noir, c'est qu'on te remet encore une fois le personnage de Gozer. On n'a pas fini avec Gozer. Voilà. Comme s'ils n'avaient pas vraiment d'idée, parce que c'est un scénario donc scénarisé par Gilles Kenan et Jason Reitman. Bah là, Gozer, ok, moi je veux bien. Après, je trouvais le méchant, allez, assez sympathique. Je trouve que pour une fois aussi, l'autre point positif du film, c'est que on s'éloigne de New York. C'est-à-dire que dans tous les autres films Expression Tom, l'action est toujours placée à New York. Et là, pour une fois, je trouve que l'action n'est plus placée à New York. Voilà. Donc pour une fois, c'est bien, on a une nouveauté comme ça, qui dans un autre lieu, et je trouve ça bien mignon. Après, évidemment, il y a certains évidemment, il y a le rythme du film qui est, bon, un peu monotone. C'est-à-dire que des fois, on a des moments où ça va s'accélérer. Je pense à une scène, comme vous avez pu voir dans la bande annonce, c'est la scène de la voiture, là où ils essayent d'attraper le fantôme. Pour moi, elle est dantesque, cette scène. Ensuite, on a surtout donc les phrases dans la bande annonce: «Révéler le passé et défendre l'avenir», donc c'est vraiment une passation, de pouvoir. Donc est-ce que vraiment je conseille d'aller voir ce Ghostbusters Héritage? Alors oui, vous pouvez aller le voir. Pour moi, bah, ça restera évidemment un film, voilà, qui est sympathique. On va pas dire ça non plus excellent film Ghostbusters, mais il est quand même, je trouve, assez sympathique. Les décors, bon, comme je vous dis, bah, on est sur, bah, on est plus à New York. On est, autre part qu'à New York, dans une petite ville en Alabama. Et là aussi, nous aussi, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur les personnages? Je trouve que Paul Rudd et Carrie Coon, ça va, c'est passable. Phoebe, je trouve la prestation surtout de McKenna Grace. Finn Wolfhard, donc finalement, ils ont récupéré donc l'acteur de Stranger Things qui récupère pour jouer, le personnage. Bon, allez, on va dire qu'il est sympathique, bah, l'intrigue, bon, elle est quand même sympathique. Allez, on va dire que pour moi, c'est pas ça, mais ça reste pas non plus de incroyable Ghostbusters, nouveau, super Ghostbusters, j'adore, je kiffe. C'est pas ça. Si je devais noter sur 20, je mettrais, allez, un, allez, sans donner millions, je vais mettre 13 sur 20 à ce Ghostbusters-là. Bien meilleur, j'avais noté, je crois, 5 sur 20, le reboot féminin. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai plus préféré l'héritage. Après, je me demande si c'est vraiment un bon choix, surtout la fin. Donc je vous évidemment, dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler, mais vous voyez que à la fin, voilà, vous verrez la fin. Je vous conseille quand même d'aller voir ce film, c'est quand même sympathique. Y voilà, c'est tout ce que je peux dire sur finalement ce Ghostbusters, l'héritage qui finalement est un succès par rapport au reboot féminin. Et je, corrige parce que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que le box-office était de 193 millions de dollars. Non, il a été de 229 millions apparemment. Alors je sais pas si c'est vraiment les chiffres officiels, hein, parce que ça peut varier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a elle a pas OK, il a peut-être marché, pas fonctionné, enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que le reboot féminin, auprès des fans, il a pas très bien marché. Et là, on était sur, parce qu'évidemment, j'ai regardé un peu les commentaires sur certaines critiques de ce film-là, qui étaient un peu en mode: «Ouais, ouh là là, j'ai eu mon boost de nostalgie. Ouh là là, je suis super content. Ouh là là, meilleur Ghostbusters que j'ai vu». Alors évidemment, il y a voilà quoi, ça ne reste que des avis, mais pour moi, bah, c'est pas non plus le meilleur Ghostbusters, mais ça reste
évidemment bien au-dessus de ce reboot féminin que je ne vous conseille pas d'aller voir. Voilà. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent pour aller voir ce reboot féminin. Donc, l'héritage donc réalisé par Jason Reitman. Et la semaine prochaine, je critiquerai, pour terminer du coup cette saga Ghostbusters, le dernier qui est sorti, SOS Fantôme, la menace des glaces, cette fois-ci réalisé par Gilles Kenan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la saga Ghostbusters. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ah oui, et aussi, avant de terminer la vidéo, je voulais quand même vous faire passer une petite info au passage. Donc je vous mets en lien de la vidéo une chaîne sur WhatsApp que j'ai créée qui s'appelle le Movie Club. Donc j'espère, donc je partagerai des informations, des actualités cinématographiques et autres sur le Movie Club. On est déjà 4 followers et merci déjà à ceux qui follow déjà la chaîne sur WhatsApp. Je remets aussi en lien mon compte Instagram. Voilà, pour ceux que ça intéresse ou pas, j'ai plus de 111 personnes qui m'utilisent, ça fait vraiment super plaisir, vraiment. Et c'est là où je partage même le plus d'informations cinématographiques, donc sur Instagram, WhatsApp et YouTube. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess!